Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour vous présenter un simple problème mathématique, mais une véritable clé d'optimisation au cœur de l'industrie moderne. Le Traveling Salesman Problem, ou TSP, c'est un problème assez classique et redoutable. Son principe est simple, c'est de trouver le chemin le plus court afin de visiter un ensemble de points une seule fois avant de revenir au point initial. Simple en apparence, mais en réalité extrêmement complexe. Il est classé parmi les problèmes NP difficiles parce que tout simplement le nombre de solutions explose de manière exponentielle. Pour n points, on est à l'ordre de n-1 factoriel sur 2 pour le cas de TSP symétrique. Par exemple, pour juste 50 points, on est à l'ordre de 10 à la puissance 62 solutions. Donc, autrement dit, c'est impossible à résoudre par force brute. Alors pourquoi s'y intéresser? Tout simplement parce que le TSP n'est pas juste qu'un simple concept mathématique ou théorique. Il est partout. On peut le trouver dans la robotique, la génomique, la logistique et surtout dans notre domaine de l'ingénierie électrique. On peut le trouver dans l'optimisation des réseaux électriques, la gestion des pertes d'énergie, la planification des tournées d'inspection ainsi le câblage des sous-stations. Aujourd'hui, nous avons choisi le cas industriel très concret et très parlant aussi. Imaginez avec moi une usine en pleine production. Le bruit des machines, la précision des mouvements, tout est parfaitement synchronisé. Au centre, il y a une machine de perçage. Elle travaille sans relâche, trou après trou et point après point. Mais après chaque mouvement inutile, elle perd du temps. Même si juste de quelques millimètres, mais un temps répété plusieurs fois. Et au bout de la chaîne, ce n'est plus des minutes. Ce n'est plus des millimètres. Ce sont des minutes, de l'énergie, ainsi des coûts supplémentaires. Alors une question qui se pose. Et si cette machine pouvait réfléchir avant d'agir? Et si aussi cette machine choisissait le chemin le plus court? C'est ça où exactement les mathématiques entrent en jeu. Et notre objectif est clair, c'est de minimiser la distance totale parcourue par la tête de perçage afin de réduire le temps de production et par la suite, on peut augmenter l'efficacité du processus industriel. Donc, on a structuré notre étude en 3 démarches, en 3 étapes. La première, c'est lire et extraire les coordonnées. Deuxièmement, on a essayé d'optimiser la séquence de perçage afin de garantir un trajet minimal. Prenons un moment pour comprendre l'importance du circuit que nous avons étudié. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le confort domestique est devenu une évidence. Derrière chaque appareil que nous utilisons dans notre quotidien se cachent des éléments essentiels, souvent invisibles mais absolument indispensables. Et cette carte en est un parfait exemple. Elle représente le module de puissance de plusieurs appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, les télévisions, les machines à laver, etc. Sans elles, ces appareils ne peuvent être que des simples structures inertes. Donc, elle permet de gérer et distribuer l'énergie électrique, elle protège contre les surcharges et surtout, elle permet de commander intelligemment les composants comme les moteurs et les résistances chauffantes. Donc, ce n'est plus qu'un simple assemblage de composants, c'est un pilier de notre confort moderne. Et à grande échelle, chaque foyer se compose de plusieurs appareils intégrant ce type de carte. À l'échelle d'un pays, voire du monde, ce sont des millions d'unités à produire, ce qui impose une réalité claire, une réalité industrielle claire. Les entreprises doivent produire plus vite, mais aussi mieux. Donc, elles ne doivent plus se contenter juste des techniques classiques, mais elles doivent optimiser chaque étape industrielle. Afin d'appliquer l'approche TSP sur notre circuit, on a opté pour l'ingénierie inverse. On a pris notre carte, à l'aide d'un outil IA, on a pu extraire le chemin, et ensuite, à l'aide d'un script MATLAB, on a pu extraire les coordonnées de chaque trou à percer. Donc, passons maintenant à la modélisation mathématique de notre circuit. Notre circuit est composé de 172 points. Donc, P représente l'ensemble des points, PI, ce sont les coordonnées de chaque point, Pi, c'est la permutation, c'est-à-dire le chemin suivi par la tête de perçage, et
dij, c'est la distance euclidienne. Donc, notre objectif devient une fonction à minimiser. On se retrouve donc sous trois contraintes essentielles. Chaque point doit être visité une seule fois. Le chemin doit être fermé avec un retour au point initial, ainsi que l'ordre de permutation doit être valide. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est pas juste un simple circuit imprimé. C'est un problème d'optimisation déguisé. Chaque trou est une décision et chaque décision a un coût. Alors maintenant, je vous laisse avec Souhail qui va vous présenter les algorithmes qu'on a utilisés. Alors maintenant que nous avons modélisé le problème PCB sous forme de TSP, maintenant on va expliquer les deux algorithmes qu'on a choisis pour le résoudre. Premièrement, je vais commencer par le Grey Wolf Optimizer. Le Grey Wolf Optimizer est un algorithme qui s'inspire du comportement des loups gris en meute. Ces derniers suivent une hiérarchie très bien définie. Le alpha est le bien leader, suivi de bêta, puis delta. Et à chaque itération, le reste de la meute ajuste sa position, ce qui permet de converger progressivement vers la solution optimale. Passons maintenant vers le deuxième algorithme qui s'appelle Symbiotic Organism Search. Cet algorithme s'inspire aussi des relations symbiotiques entre les organismes vivants dans la nature. SOS se repose sur trois phases principales. La première phase, c'est la phase mutualisme, où deux organismes interagissent mutuellement pour survivre et s'améliorent leur qualité de vie. Et deuxièmement, la phase de commensalisme, où un organisme qui et deuxièmement la phase de commensalisme, où un organisme qui s'améliore. Qui s'améliore sans le changement pour les autres organismes. Et la troisième phase, c'est la phase de parasitisme, où un organisme essaie de remplacer l'autre pour survivre. On passe maintenant à l'adaptation des Grey Wolf Optimizer et SOS. Pour les deux algorithmes initialement conçus pour des problèmes à variables continues. Nous avons, dans le cadre de notre problème discret PCB, à utiliser une méthode qui s'appelle Random Key Encoding. Le principe est simple. L'algorithme il va prendre une liste des nombres entiers. Il va affecter à chaque nombre entier un nombre réel. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Va affecter à 1, 0,82, à 2, 0,85, etc. Il va faire son travail, le calcul, il va trouver la solution. Et enfin, il va arriver pour remplacer chaque nombre avec leur indice. Maintenant, je vous laisse avec Hemi qui va représenter les résultats de notre étude. Maintenant, on va passer au concret. Premièrement, on a adopté deux démarches. La première, c'est qu'on va comparer chaque algorithme avec lui-même en termes de performance. Puis, on va comparer les deux algorithmes en termes de la meilleure méthode. Tout ça en fixant le nombre des itérations, ça veut dire le temps, combien de fois l'algorithme va tourner pour donner une solution, en faisant varier le nombre de populations au lot, ça veut dire le nombre de chercheurs de solutions. C'est pour cela, comme vous voyez, on a trois documents pour le premier test. Les deux en extrémités, c'est le parcours de perçage. Le premier, c'est avec numérotation. L'autre, c'est sans numérotation, seulement pour bien visualiser que toutes les contraintes sont respectées. Le cycle est fermé et chaque point est visité seulement une seule fois. Pour le document qui est au centre, c'est la plus importante, c'est un graphe qui décrit la qualité de convergence d'îlots
en fonction du nombre des itérations. Et comme vous voyez, on a une forme d'escalier sur le graphe. Ça, c'est une forme entre parenthèses qui n'est pas favorable, car elle montre que toutes les lots ne convergent pas à la fin du nombre des itérations vers une seule solution. Et ça peut être justifié ou expliqué le mécanisme du travail, puisque cet algorithme simule l'hiérarchie des lots. Toujours, chaque lot doit se comparer avec soit le alpha, bêta et delta. C'est pour cela, ce mécanisme consomme beaucoup d'itérations. Et à l'aide de ces critères, on a fait 3 tests en changeant le nombre d'îlots de 50, 150 et 100. Et voilà le résultat obtenu. Bien sûr, en augmentant le nombre d'îlots, le chemin devient plus en plus court. Et aussi, en comparant la distance maximale et minimale, on a trouvé qu'on a minimisé le chemin par une distance de 50 mm, ce qui est très bien. De même manière, on a procédé pour l'autre algorithme SOS, les mêmes schémas, mais la grande différence, comme vous voyez clairement, c'est la courbe. La courbe décroît d'une manière exponentielle. Ça veut dire que toute la population converge vers la même solution. Et cela est dû à la nature du mécanisme une autre fois. Puisqu'il simule les interactions entre les micro-organismes, ça veut dire que les échanges d'informations sont très rapides et très riches par rapport au premier algorithme. On n'a pas une hiérarchie stricte à suivre. C'est pour cela, et à l'aide de ces critères, on a fait 3 tests une autre fois et on a trouvé ces résultats. De même, quand on augmente le nombre de chercheurs de solutions, ça veut dire la population, on trouve un chemin plus court. Mais en calculant la minimisation, presque le double, on a trouvé une minimisation de 108 mm. Maintenant, en comparant les 2 algorithmes, en termes de meilleure solution, quand on parle mathématiquement parlant, le Grey-Wolf nous a donné la plus courte distance. Mais si on se base sur la qualité de convergence et aussi le taux de minimisation. Aussi, la différence entre les 2 meilleures solutions, on a constaté qu'au SOS, il se peut, dans des meilleures conditions, nous donne un chemin qui est plus court. C'est pour cela, pour trancher, on va faire un autre test en augmentant le nombre des itérations. Malheureusement, pour 150 nombre de populations, 1500 itérations, Grey-Wolf, comme vous remarquez, n'a pas donné une meilleure solution. On a déjà trouvé des chemins plus courts que ça. Mais, comme prévu, le deuxième algorithme SOS, dans ces conditions, nous a donné, on peut dire, le chemin optimal par rapport à tous les tests précédents, avec une distance de 1341. Bien sûr, en comparant les résultats et en calculant la distance minimisée, on a pu minimiser le parcours de perçage avec 155 mm. Je pense que vous pensez que c'est une distance négligeable, 0,15 mètres, c'est rien. Mais quand on ramène cette distance à une échelle de production industrielle, on va bien toucher la différence. C'est pour cela que je vous laisse avec mon collègue Sohail qui va convertir cette petite distance en un gain financier plus touchable. Alors, pour bien toucher l'importance de notre problème, on a allé plus loin. On a calculé le gain financier. Et pour cela, on a choisi comme référence, l'entreprise de référence, puis la machine de référence. L'entreprise de référence, on apprend Electron Electronic Technologic Group. Il est l'un des principaux fabricants de circuits imprimés PCB en Chine, qui produit environ 100 millions de cartes par an, avec un coût de 4,3 $ par carte. Et pour la machine de référence, on a Hawk Model. C'est une machine à haute performance, à une vitesse qui est égale à 90 mètres par minute. Et pour calculer le gain, on a utilisé la formule mathématique qui prend en compte la distance minimisée et la vitesse de la machine, le nombre des cartes produites par an et le coût horaire. D'après notre référence, on a obtenu un gain annuel qui est presque égal à 528 000 $ par an. Pour conclure, ce chiffre illustre concrètement que l'optimisation du circuit imprimé ou bien de trajet de perçage n'est pas seulement un exercice académique. Dans un cadre industriel réel, il représente
des économies substantielles et justifier l'application des algorithmes comme Grey-Wolf Optimizer et Sandwich Organism Search ou autres algorithmes à ce type de problème. Et merci pour votre attention.